Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. À l'école primaire Kazembe, des élèves y sont. Un beau bâtiment, mais formation des élèves est hypothétique. Un véhicule a connu un incendie ce samedi. Le cause reste encore mystérieuse, mais pas des pertes en vies humaines. C'est tout pour le sommaire. Le détail, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, l'école primaire Kazembe, l'unique formation scolaire de ce village situé au Lualaba, à Kolwezi, des bons bâtiments mais vides de leur substance. Quel avenir pour cette école? Tentative de réponse dans cet élément de reportage d'Emmanuel Casco. L'école primaire Kazembe est l'unique école du village portant le même nom. Non loin de Kolwezi, nous nous intéressons à la classe de deuxième année où la leçon de français conjugaison est dispensée. Les sujets du jour, le verbe chanter au futur simple. Ces élèves sont appelés à donner à la société ce qu'ils ont reçu de l'école, car on ne donne que ce que l'on a reçu. Pour cela, il faut des enseignants aguerris. Les enseignants sont cotés par rapport aux visites de classe que nous effectuons. À partir de là, on voit déjà la qualité de l'enseignant, on voit déjà les côtés positifs et les côtés négatifs. Et ce ne sont pas seulement les côtés pédagogiques, mais il y a aussi les comportements généraux. En deçà de la moyenne, je ne pense pas. Parce que l'encadrement que nous faisons est continu. Et il y a les IP, les unités pédagogiques que nous organisons. Ça a l'influence sur l'amélioration du travail. Pourtant, tel un paradoxe, la titulaire de la classe précitée étale son attachement à notre beau métier. L'enseignement est bien. Il peut venir, elle peut venir encadrer les élèves. Il n'y a pas aucune difficulté parce que l'enseignement est bien. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, déclare l'évangile, mais à l'épée Kazembe, cela est réel. Certains de ces élèves pourraient être dirigeants de demain malgré les difficultés de l'école. Oui, les difficultés que je rencontre au niveau de l'école, cette école nécessite en tout cas, s'il y a
des gens de bonne foi qui peuvent clôturer. Quand il y a une clôture, je crois que nous serons tellement et sérieusement sécurisés. Parmi les enfants que nous avons formés, il y a déjà ceux-là qui ont embrassé l'université, il y a ceux-là qui sont encore au secondaire. Et j'ose croire que parmi eux, il ne manquera pas d'autres personnes qui peuvent à tout prix servir le pays. Le PKZMB dépasse de loin certaines écoles d'écologie de par la qualité de ses bâtiments, mais aussi de ses équipements dotés à l'époque du Grand Katanga par le gouvernement provincial. Mais un déficit pédagogique y est perceptible. Autre chose dans cette édition du journal, un véhicule a pris feu ce samedi 1er décembre sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila dans la commune Manika. La cause de cet incendie reste jusque-là inconnue. Le chauffeur a eu la vie sauve et s'est enfui. Odilon Mwepou nous relate les faits. Une cohorte de personnes enclavant ces véhicules est immatriculée CG 064 04 AA 05. Il a pris feu. Des personnes sur place sont venues à la rescousse. De sable, des bidons d'eau, tout est fait pour calmer ce flamme de feu. C'est navrant. C'est peut-être en court-circuit. Nous avons vu les véhicules prendre feu et nous sommes allés intervenir. Quand les chauffeurs se sont rendus compte que les véhicules prenaient feu, il s'est sauvé et a pris fuite. Moi, j'étais dans la parcelle. Et après un certain moment, j'ai vu la voiture qui passait de l'autre côté avec les fumées. Et après un certain moment, il y a eu le feu et les gens ils sont intervenus. Lorsqu'il a vu les fumées qui passaient, et puis aucune perte en vie humaine. Le chauffeur a eu la vie sauve et s'est éclipsé. Vous venez de corriger avec moi, c'était là un élément de Naomi Banza. Trifon Kinkei Mulumba, ex-ministre de Joseph Kabila Kabanga, a retiré vendredi 30 novembre sa candidature à la présidentielle au profit de Félix Tshisekedi. Le président de l'UDPS est déjà soutenu par le président de l'UNC Vital Kamerhe dans le cadre de la coalition CAP pour le changement. Koukoupanu pour le commentaire. C'est l'un des plus étranges ralliements sur la scène politique congolaise. Il y a quelques jours, Trifon Mulumba annonçait pourtant hésiter entre continuer sa campagne ou soutenir son frère de Massimanimba, Martin Fayulu. Mais il va finalement retirer sa candidature au profit de Félix Tshisekedi, leader de l'UDPS. Je suis face à un dilemme de savoir si je dois battre campagne ou soutenir mon frère de Massimanimba, Martin Fayulu, disait Kinke le 26 novembre. Le fondateur de Kabila Désir et cadre de la majorité présidentielle s'est porté candidat à la présidence de la République le 7 août au mépris de la charte du Front commun pour le Congo dont le principe est de soutenir uniquement le candidat choisi par son autorité morale. Le président du Parti pour l'Action s'est donc présenté devant les agents de la CENI commis à la réception des candidatures muni de son dossier. Il avait rempli toutes les formalités d'usage, laissant perplexe tous ceux qui, connaissant son décret d'enracinement dans la Kabylie, doutant qu'il allait franchir ce palier. Trifon Mulumba est docteur en sciences politiques de l'université de Panthéon-Sorbonne Paris. Patron de presse du journal Le Soft International, il a été élu député national pour la circonscription de Massimanimba dans le Kwilu en 2006 et 2011. Il a été plusieurs fois ministre sous le régime de Feu Maréchal Mobutu et Joseph Kabila. Sous le gouvernement Matata II, en décembre 2014, il a occupé le poste de ministre des Relations avec le Parlement. Et en sport, avant de mettre un terme à cette édition du journal, la Coupe d'Afrique de Nations 2019 n'a plus de pays hôte. Le vendredi 30 novembre 2018, la Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la compétition au Cameroun à 7 mois de son lancement. JR Sakissa pour le détail. Après l'inspection des dirigeants de la Confédération africaine de football, qui est l'instance suprême du football continental au Cameroun, à Accra, le 30 novembre 2018, capitale du Ghana, la CAF retire au Camerounais l'organisation pour des raisons. La construction tardive des stades et l'insécurité au nord du pays. La CAF a lancé l'offre à tout pays désirant succéder au Cameroun. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont bien partis. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera au mois de juin de l'année prochaine.
C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.wangu.info. Au revoir. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.